Dire à une femme de travailler, c'est pas défendre un homme. Dire à une femme de soutenir son homme n'est pas défendre un homme. Parce que l'idée première qui est en bas, c'est de toi-même te retrouver d'abord, avant de venir en soutien. Il n'y a pas un traumatisme en bas, Noura? Il y a quelque chose que tu ne nous dis pas? Aucun traumatisme. Tu es dans la provocation? J'ai grandi avec mes grands-parents, j'ai toujours été heureuse, mon grand-père il a toujours été là pour moi. Tu es dans la provocation? Il n'y a pas eu de traumatisme. Il n'y a pas de provocation que j'appelle aux femmes à travailler. Noura, dis-moi, pourquoi tu t'adresses spécifiquement aux femmes déjà pour commencer? Parce que je suis déjà une femme. D'accord. Tu le fais pour leur faire prendre conscience de leur rôle dans la société, c'est ça? Exactement, parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sont présidentes, députées, maires et autres. Donc, dans ta démarche, tu soutiens les hommes ou les femmes, finalement? Je soutiens les femmes. Non, tu as dit que parce que je les appelle à travailler. D'accord. À entreprendre d'elles-mêmes. D'accord. Dans les détecteurs, tout à l'heure, on t'a demandé si tu soutenais les hommes. Tu as dit oui, avant tout. Comment ça, tu soutiens les hommes si tu viens de me dire tout à l'heure que tu les appelles à se prendre en charge, tu les appelles à prendre conscience de leurs maux et des difficultés de la société? Pourquoi finalement tu penses que tu soutiens les hommes? Tout à l'heure, quand je suis venue, j'ai dit que j'étais l'avocate des hommes. Oui. Parce que c'est ce que je reflète en premier lieu quand tout le monde écoute mes vidéos. Oui. Mais en dessous, ce sont les femmes que j'appelle à travailler. En gros, ce sont elles que je soutiens réellement. On te place où finalement? Tu es de quel côté de la balance, Noura? Tu es du côté des hommes ou tu es du côté des femmes? Il faut choisir. Je suis du côté des femmes dans le sens où je les appelle à travailler pour soutenir leurs hommes. Ça ne veut pas dire que je veux forcément soutenir les hommes. Parce que déjà, ce que tu as dit. Parce que déjà, quand tu travailles... Parce que déjà, quand tu travailles pour toi d'abord, avant de partager. Parce qu'on reste parfois seul, on finit parfois seul. Donc quand on cherche déjà, primordialement, c'est pour soi-même. Oui. Au cas où il y a quelqu'un, on soutient, il n'y a pas de souci. Tu sais, Noura, tout ce que je suis en train de dire depuis le début de l'émission, tout le monde sait. Oui. Tu vois, on n'a pas inventé l'eau chaude, on n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Tout le monde sait que quand on se lève le matin, il faut aller bosser. Déjà, ça concerne et les hommes et les femmes. Oui. Dans ta posture, on a l'impression que tu t'inscris dans une logique masculiniste. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on se pose des questions. Parce que je suis une femme. Et quand tu es une femme, tu dois défendre les hommes. On a tendance à penser... Qui a tendance à penser que... Nous, les femmes, on a tendance à penser que... Dis-moi, tu as fréquenté qui, en fait, dans ta jeunesse? Qui étaient tes amis pour que tu penses que toutes les femmes pensent que les hommes doivent... Je ne les connais pas. On peut savoir. On ne sait jamais. Peut-être que tu as été Ce ne sont pas des personnalités publiques, donc tu ne les connais pas. Je ne parle pas... Alors, je vais t'expliquer clairement ma question. Je ne dis pas que tu as fréquenté des personnalités publiques. D'accord. Je veux que tu m'amènes à comprendre si tu as été, je ne sais pas, choquée dans ton enfance, dans tes amitiés, pour qu'aujourd'hui tu te mettes en posture de défenderesse des hommes. C'est ce que je veux savoir. Dire à une femme de travailler, c'est pas défendre un homme. Dire à une femme de soutenir son homme n'est pas défendre un homme. Parce que l'idée première qui est en bas, c'est de toi-même te retrouver d'abord, avant de venir en soutien. Il n'y a pas un traumatisme en bas, Noura? Il y a quelque chose que tu ne nous dis pas? Aucun traumatisme. Tu es dans la provocation? J'ai grandi avec mes grands-parents, j'ai toujours été heureuse, mon grand-père il a toujours été là pour moi. Tu es dans la provocation? Il n'y a pas eu de traumatisme. Tu es dans la provocation? Il n'y a pas de provocation que j'appelle aux femmes à travailler. Est-ce que justement tu fais tout ceci pour t'attirer les faveurs des hommes? Est-ce que tu sais qu'un jour la vapeur peut se renverser et que les hommes seront tous contre toi? Il suffira de dire juste un mot de travers pour que tout se mute ou que tout se tienne. D'accord. Comme des, je sais pas, j'ai envie de dire, enfin, je vais pas le dire, je vais garder ça pour moi. Ça ne se renverse pas contre moi dans le sens où je ne prends pas une mauvaise décision dans ce que je dis dans mes vidéos que je reflète. Est-ce que tu n'as pas peur justement de te retrouver un jour face à une meute de loups qui remet tout en cause, qui remet tout en question, qui remet tout ce que tu dis en question justement? Est-ce que tu as peur de cela? Pas du tout. Est-ce que tu vas rester focus sur ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Je suis focus sur ce que je fais et ça va continuer comme ça. D'accord. Est-ce que j'appelle aux femmes à travailler? Tu ambitionnes de devenir coach toi aussi? Non, pas du tout. Pourquoi? C'est pas ma vision. Mais ce que tu fais, peut-être que c'est du coaching, on ne sait pas. Mais tu dis que ce n'est pas ta vision. Sensibiliser n'est pas du coaching. Tu appelles ça de la sensibilisation? Moi, pardon. Je sensibilise les femmes à travailler, à entreprendre, à ne pas compter sur quelqu'un. Parce que tout comme on le dit, on peut avoir un bon mari qui va prendre soin de nous, on peut ne pas aussi avoir un bon mari. Donc déjà, premièrement, c'est toi et toi-même d'abord. Donc je sensibilise. Et quand tu dis que les hommes souffrent, il faut venir en aide aux hommes et tout ça, ça c'est pas l'air d'une personne qui sensibilise les femmes. C'est de sensibiliser peut-être celle-là qui pense que tout doit venir de son homme. Donc elle, je la sensibilise pour dire déjà quand tu as un homme, tu peux aussi lui venir en aide. Maintenant, au cas où toi, tu n'as pas un homme, je te sensibilise dans le sens où je te dis, tu dois travailler, tu dois entreprendre de toi-même. Qu'il y ait un homme ou pas, tu vas t'en sortir. Les hommes sont fiers de toi et tu es contente.
Je suis contente et fière de moi aussi. Non, je demande, je te dis. La question, elle est claire. Les hommes sont fiers de toi et tu en es fière pour toi aussi. Est-ce qu'ils t'ont déjà fait des retours? Tu as dit sur le plateau que des femmes t'appellent pour te dire qu'elles ont commencé à travailler et tout ça. Est-ce que les hommes font pareil, Nora? Beaucoup, nombreux m'appellent à travers tes vidéos. Ils te font des avances Non, les avances, je ne réponds pas. Je ne rentre Ils te font des avances ou pas? Je ne rentre pas dans ce lot. Est-ce qu'ils te font des avances? Des hommes, oui. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Oui. Merci beaucoup, Christy. Merci, Annie. On sort de l'interrogatoire. Notre invité.